Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de la pleine lune du 23 mai 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Alors voici la carte du ciel, la photographie des planètes au moment de la pleine lune qui aura lieu à 15h52 heure de Paris. Le soleil donc se trouvera dans le signe des Gémeaux et fera face à la lune dans le signe des Sagittaires. Et dans la mesure où la pleine lune est une opposition parfaite du soleil et de la lune, on voit que ces deux points se trouvent à 2 degrés, donc dans le premier décan de ces signes. Et qu'est-ce qu'on voit collé au soleil, vraiment conjoint au soleil? Eh bien, c'est Vénus et Jupiter, qui ne vont d'ailleurs à cette période pas tarder à passer dans le signe des Gémeaux. Vraiment là on est sur une question d'heure avant que ces deux planètes changent de signe. Alors non seulement cette pleine lune se trouve dans un signe assez joyeux, c'est le signe du Sagittaire, en plus en face on est dans un autre signe positif, celui des Gémeaux, et on voit que les deux planètes, que ce soit Vénus comme Jupiter, sont vraiment des planètes assez positives. Et en plus de ça, eh bien, on voit qu'il y a deux grosses planètes qui accompagnent cette pleine lune de manière positive également, c'est Pluton et c'est Neptune. Alors déjà, je vais vous analyser toutes les caractéristiques de cette pleine lune séparément. Donc déjà, la lune en Sagittaire, comme je vous le disais, c'est plutôt une lune qui est optimiste, qui est enthousiaste, qui a confiance. Ici, ça donne beaucoup de sociabilité, de vitalité. Ça donne de la générosité, voilà, il y a vraiment cette idée aussi de l'aventure, de comprendre les choses qui vous entourent, de voyager pour certains, d'apprendre, de transmettre. Voilà, donc c'est vrai que ici, c'est quand même un gros signe de feu. Donc c'est vrai que ça peut être aussi un signe de plus d'agitation ou d'excès, mais vous l'aurez compris, c'est quand même plutôt positif ici. Alors ensuite, en face, qu'est-ce qu'on voit? On voit le soleil en Gémeaux. Et donc ce soleil en Gémeaux va parler de vivacité mentale, de communication, d'adaptation. Ici, c'est vrai qu'on a le goût pour les contacts, les échanges, ça peut même donner de l'habilité manuelle, c'est le sens pratique. C'est vrai que ça va parler de mouvement également, de mobilité, tout comme la lune en face. Et d'ailleurs, que ce soit le soleil ou la lune, ça parle d'une très grande curiosité intellectuelle. Donc c'est vrai que ça donne un esprit curieux, ça donne aussi le goût de la transmission, ça donne un côté aussi polyvalent, on est à capacité d'adaptabilité qui est plus forte que la moyenne d'ailleurs dans ces deux signes, et donc comme je vous le disais, ça donne pas mal de sociabilité. Alors après, dans les défauts, oui, ça peut donner un côté plus instable, plus nerveux, on a une tendance un peu à s'éparpiller, se disperser, mais comme je vous le disais, c'est quand même très bien accompagné de deux autres planètes, qui sont Vénus et Jupiter. Alors avant de commencer l'analyse de Vénus et Jupiter, déjà une pleine lune en Sagittaire, donc c'est le soleil qui fait face à la lune, peut parler d'effets visibles de ce qu'on a pu entreprendre ici. Si on a planté des graines, eh bien c'est le moment où justement on peut voir le résultat. Ça peut parler donc d'une période de réalisation, une période également de prise de conscience. Ça peut vraiment donc parler ici de possibilités de réaliser des voyages, d'acquisition de connaissances. Ça peut être aussi une période où on fait des démarches, on peut régler des choses. Alors on va voir ici avec notamment le soleil et Jupiter. Jupiter maîtrise le signe du Sagittaire, donc ici on est vraiment, il y a un côté, on va dire, jupitérien un peu partout, et donc ça peut être aussi tout à fait une période où en fait on fait des démarches administratives, peut-être en lien avec les finances, de l'argent, peut-être qu'on règle des factures, des dettes, mais bon, ça peut être une bonne période justement pour le faire, ou ça peut être tout simplement on dépense de l'argent aussi pour se faire plaisir.
Donc c'est vrai que ça peut être aussi beaucoup plus de sensualité, de plaisir. Ici, on a envie de développer son goût, on a envie de dépenser de l'argent pour des choses qui font plaisir, comme je vous le disais, hein. Donc ça peut être de la nourriture, ça peut être en lien avec la beauté, ça peut être voilà, ça peut être aussi au niveau affectif, évidemment, que ça se passe, puisque ça peut être une bonne période pour la vie affective, les amours. Ça peut être aussi intéressant pour les signatures, comme je vous le disais, les démarches, donc les collaborations, les contrats. Alors comme je vous le disais, hein, c'est une pleine lune qui peut parler d'acquisition de connaissances, mais ici on peut prendre justement du plaisir dans les apprentissages. C'est vrai que c'est, comme je vous le disais aussi, ça va parler de sociabilité. Bah oui, ici on peut rencontrer du monde, en tout cas on est entouré, il y a un côté chaleureux. Ça peut parler de déplacement, voire de voyage à l'étranger, et donc ça peut amener une opportunité de croissance. Ça peut être justement une période où on peut rencontrer du monde qui est en lien avec l'étranger. Alors évidemment, hein, comme ça parle un peu d'opulence, ça peut être aussi beaucoup de dépenses, donc attention à ne pas non plus être dans les excès. Ça peut aussi parler de gourmandise, voilà, pareil, à l'excès, on fait la fête, de beaucoup de sensualité. Bon, voilà, c'est une petite période comme ça qui est plutôt agréable quand même. Et encore une fois, hein, c'est vrai que ça va parler de pas mal de possibilités d'extension, mais tout dépend en fait de ce qu'on a fait juste avant. Encore une fois, une période de pleine lune, c'est une période aussi de prise de conscience, de réalisation. Et donc, tout dépend évidemment du contexte de votre vie, et c'est pour ça que c'est intéressant de savoir dans quelle maison tombe cette pleine lune, pour avoir une idée un peu plus précise du domaine qui pourrait être impacté, influencé par cette pleine lune. De même, n'hésitez pas à aller regarder tout votre thème natal pour savoir si vous n'avez pas des points, notamment dans les premiers décans, des signes mutables, ça veut dire les Gémeaux, les Sagittaires, les Vierges, les Poissons, bien entendu, ça peut avoir une certaine importance pour cette pleine lune. Pareil, hein, les signes de feu vont être favorisés, les signes d'air, donc voilà, c'est plutôt galvanisant, c'est plutôt positif pour un paquet de signes, et donc ça veut dire que potentiellement il y a forcément des points qui pourraient être positivement impactés par cette pleine lune. Enfin, pour terminer, comme je vous le disais, hein, cette pleine lune a des bons aspects avec Neptune et Pluton. Alors déjà avec Neptune, ça peut parler effectivement de plus de ressenti, d'inspiration, de créativité, d'altruisme, hein. Ça peut être de l'aide, voilà, ça peut être de l'aide quelle qu'elle soit, donc ça peut être matérielle ou non. Avec une personne, ça peut être vraiment le fait de se sentir connecté avec d'autres personnes. Encore une fois, il y a peut-être l'envie de s'orienter vers quelque chose qui tient vraiment à cœur, de concrétiser un rêve, de réaliser quelque chose. Ça donne vraiment une bonne intuition. C'est vrai que ça peut être en lien avec la spiritualité, mais aussi tout ce qui est en lien avec les médecines douces, la méditation, le yoga. Voilà, ici, ça peut être effectivement plutôt favorisé. Quant à Pluton, eh bien, ça va donner de l'ambition, le désir de réaliser des choses, d'aller au fond des choses, de comprendre ce qui se passe, hein, comprendre en profondeur les sujets. Pareil, ça donne plus d'intensité au niveau émotionnel, mais alors, ici, dans le bon sens du terme, ça peut parler d'une période peut-être d'introspection, ça peut parler effectivement de réalisation de son potentiel qui s'appuie peut-être sur l'originalité, sans l'envie de se démarquer. Mais ça peut être le fait de s'investir sur un sujet, se spécialiser, voyez, y mettre de la passion, voilà, dans ce qui vraiment vous tient à cœur. Donc c'est là aussi où ça peut être intéressant. Alors je vais passer maintenant à l'horoscope, hein. N'hésitez pas à regarder, certes pour votre signe solaire, mais aussi savoir où se trouve votre ascendant, puisque ça peut être assez intéressant de savoir dans quel domaine, comme je vous le disais, hein, va être influencé par cette pleine lune qui est plutôt dynamique et positive, ou sinon ça peut être un autre point de votre thème, hein, comme je vous le disais aussi, qui peut se retrouver effectivement dans cette énergie. Sagittaire, eh bien c'est votre pleine lune, surtout si vous êtes du premier décan ou si vous avez un point dans le premier décan, hein, de ce signe, vous êtes bien entendu concerné par cette pleine lune, donc c'est pas compliqué. Faut aller regarder la petite analyse que j'ai faite juste avant votre signe, puisque ici vous êtes ultra concerné, hein, par cette pleine lune dans sa globalité. Si vous êtes ascendant Sagittaire, alors cette pleine lune va se trouver dans votre maison 1, donc la maison de votre ascendant, et va s'opposer en face, hein, avec le soleil,
qui va se trouver dans votre maison 7 accompagnée de Vénus et de Jupiter. Et donc ça va mettre ici l'accent sur la dynamique entre votre identité individuelle, qui représente la maison 1, vos projets, vos besoins, et vos relations ou une relation en particulier, puisqu'ici, tous ces autres points se trouvent en face dans votre maison 7. Donc ça peut être le moment où on peut ressentir un équilibre entre votre besoin peut-être d'indépendance en tant qu'ascendant en Sagittaire et votre désir de partenariat, de vous lier à quelqu'un d'autre. Et ça peut vraiment être plutôt mis en lumière. Donc c'est vrai que ça va créer une capacité de mettre ce fameux équilibre avec des opportunités, des possibilités, tout ça dans un contexte assez joyeux, positif, vous l'avez compris, optimiste. Et donc, c'est une configuration qui peut vous explorer comment vous exprimez votre personnalité dans ces relations, comment on exprime ses besoins et comment vous vous engagez avec les autres ou l'autre de manière plus expansive, plus authentique. Donc, vous pourriez être plus attiré par quelqu'un d'autre ou par les autres. Vous voyez, ça donne un côté plus sociable et peut-être vous serez plus enclin à rechercher un partenariat, voilà, ça peut être, comme je vous le disais, affectif, tout comme peut-être professionnel, amical, mais en tout cas qui vous inspire et qui vous permettent de grandir ici. Donc, vous l'avez compris, les relations peuvent être plus intenses, plus motivantes. Il y a vraiment cette capacité ici à faire ce juste équilibre, à condition, toutefois, parce qu'on est quand même dans une pleine lune en Sagittaire, à pas non plus être trop dans les excès. Mais si vous arrivez, du coup, à quand même contrôler tout ça, être pas trop agité, eh bien, vous l'avez compris, c'est vraiment une période d'enthousiasme, de confiance en soi, dans la vie, dans l'autre, d'optimisme, de vitalité, donc c'est plutôt positif. Sur ce point-là de votre thème, encore une fois, il faut regarder tous les autres points pour avoir une idée globale de vos prévisions. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Capricorne, cette pleine lune ne fait pas d'aspect particulier avec votre signe. En revanche, n'hésitez quand même pas à regarder déjà où se trouve justement votre ascendant ou certains placements, puisque cette pleine lune en réalité pourrait beaucoup plus vous impacter que vous ne pourriez le penser. Alors si vous êtes justement ascendant Capricorne, cette pleine lune en Sagittaire aura lieu dans votre maison 12 et donc sera opposée au soleil en Gémeaux et conjoint à Vénus-Jupiter dans votre maison 6. Voilà, en tout cas Vénus et Jupiter, vous l'avez compris, sera sur le point d'arriver dans votre maison 6. Peut-être il sera déjà, voilà, tout dépend évidemment de votre thème, il faut toujours aller vérifier quand même votre thème natal. En tout cas, ici, ça indique un moment où les énergies, que ce soit de guérison ou d'introspection ou en lien avec une connexion, la spiritualité, qui est donc en lien avec la maison 12, peuvent entrer en conflit avec les obligations quotidiennes, le travail, la santé, l'hygiène de vie, vous voyez, le fait d'être efficace, utile. Ça, c'est lié à la maison 6. Alors, c'est pas forcément négatif, mais c'est vrai qu'on peut peut-être à cette période ressentir un besoin de se retirer, entre guillemets, de ce monde extérieur, avec justement les contingences quotidiennes, pour se reconnecter avec soi-même, avoir vraiment besoin d'être dans sa bulle, d'explorer justement ce monde intérieur, d'être en introspection. Mais c'est vrai que les responsabilités quotidiennes, les tâches pratiques peuvent peut-être vous empêcher de vous consacrer entièrement à ça avec autant de temps que vous le souhaitez à cette exploration. Donc vous pourriez peut-être être confronté au fait de devoir créer un rééquilibrage entre la gestion donc de votre bien-être physique ou émotionnel ainsi que vos obligations quotidiennes. Encore une fois, c'est pas forcément négatif, ça peut être assez intéressant, on peut être vraiment dans une quête de connaissance, de compréhension. Et ça peut quand même aller dans le bon sens. En tout cas, c'est un moment pour trouver justement un équilibre entre le travail, l'efficacité et peut-être le repos, entre le besoin de votre esprit et celui peut-être de votre corps, par exemple. Alors évidemment, là, je vous parle juste d'une petite partie de vos prévisions. N'hésitez pas à aller regarder les autres points de votre thème pour en savoir davantage pour cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.
Verseau, cette pleine lune va être très bénéfique, positive, dynamique. Alors surtout évidemment si vous êtes dans le premier décan des Verseaux. Et si vous êtes ascendant Verseau, alors cette pleine lune, donc en Sagittaire, va se situer dans votre maison 11 et sera opposée au Soleil en Gémeaux, conjoint à Vénus, Jupiter, qui seront sur le point d'entrer aussi dans votre maison 5. Donc ici, ça va vraiment mettre en lumière le thème peut-être de l'amitié, du réseau, des soutiens professionnels, du soutien du réseau professionnel. Ça peut être la clientèle, ça peut être des objectifs, ça peut être tout ce qu'on fait en groupe avec du monde, vous voyez. Il y a vraiment le côté collectif ici, ça peut être en lien avec les idéaux. Donc voilà, là, ça parle de la maison 11. Et ça peut, donc comme je vous le disais, mettre une mise en lumière par rapport à l'expression aussi de vous, qui est en face, donc par rapport à votre créativité, par rapport au plaisir personnel. Ça peut être donc c'est ça la maison 5, ça peut être aussi donc tout ce qu'on crée, les plaisirs, les loisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec les enfants, l'éducation des enfants. Et donc peut-être qu'il y a une idée de rééquilibrage, on peut ressentir un désir intense de se connecter donc avec le côté collectif, de s'engager peut-être dans des activités sociales enrichissantes, voilà, d'être vraiment sur le côté soit réseau pro, mais au réseau tout court, de poursuivre vos aspirations peut-être en lien avec la communauté pendant cette période. Mais il y aura peut-être un défi entre ces aspirations et votre besoin de vous exprimer de manière créative et ludique, ou des obligations par rapport à vos enfants, pourquoi pas, voyez ? Mais en tout cas, on peut être donc confronté à des défis entre donc le fait de devoir rééquilibrer les choses, entre le temps qu'on consacre donc aux activités peut-être plus sociales, en lien avec le collectif, les projets, et celui qu'on consacre peut-être à nourrir sa propre expression personnelle, ses propres loisirs, plaisirs, vous voyez, ça peut être à ce niveau-là. Ou sinon, maison 5, ça peut être vraiment en lien avec le côté la vie affective, sentimentale. Là aussi, il peut y avoir un conflit entre ces deux tendances. En tout cas, la nécessité peut-être de réorganiser ça. Ou sinon, une prise de conscience liée justement à ces domaines-là. Donc, c'est vrai que c'est une configuration qui peut également stimuler votre désir d'expérimenter des nouvelles choses, d'explorer différentes formes d'expression de soi, au sein aussi peut-être d'un cercle social. C'est ça aussi d'avoir cette pleine lune dans ce secteur 11. Alors bien évidemment, je vous conseille d'aller regarder pour les autres points de votre thème pour avoir une idée plus précise de vos prévisions à cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Poisson, alors surtout si vous êtes du premier décan, c'est vrai que la pleine lune va faire un carré avec votre signe, mais pas de panique parce que c'est pas vraiment des planètes bien méchantes. Par contre, on pourrait ressentir davantage d'agitation pendant cette période-là. Attention à pas non plus trop s'éparpiller. Voilà, ça peut être le fait d'avoir envie de projeter, mais de pouvoir avoir peut-être du mal à réaliser les choses de manière concrète, pragmatique pendant cette période. Ça peut être relationnel. Bon, voilà. Mais encore une fois, c'est quand même une période où certes l'intensité émotionnelle pourra être plus importante, mais ça ne dure pas très longtemps, puisque en fait c'est accompagné de petits transits. Donc voilà, rien de bien méchant, je vous rassure pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à les regarder pour votre signe ascendant ou pour les autres points de votre thème, parce que là pour le coup c'est tout à fait possible qu'il y ait peut-être un point qui soit beaucoup plus impacté, on va dire, par cette pleine lune, enfin en positif, c'est pas une mauvaise pleine lune, ou sinon évidemment n'hésitez pas à aller regarder où se trouve votre ascendant pour en savoir plus sur le domaine par contre qui sera influencé par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant poisson, eh bien la pleine lune en Sagittaire va tomber dans votre maison 10. Alors évidemment, il faut toujours aller vérifier, évidemment, dans votre thème natal, puisque les maisons ne sont pas égales, mais voilà, il y a de plus fortes chances que ça tombe dans votre maison 10, et ça va s'opposer au Soleil en Gémeaux, conjoint donc à Vénus-Jupiter dans la maison 4. En effet, comme je vous le disais, c'est une question d'heure entre le moment où Vénus et Jupiter arrivent dans le signe du Gémeaux et donc traversent à cette période votre secteur 4. Et donc ça va mettre en évidence la dynamique entre votre carrière et votre statut social, votre vie socio-professionnelle ou vos objectifs professionnels qui sont liés à la maison 10. Donc ça va mettre
une dynamique entre ce point-là, la famille, la carrière, la vie professionnelle, ou en tout cas votre vie sociale, et votre foyer, votre famille, ou vos racines, vous voyez, parce que là aussi, hein, ça peut être en lien avec le passé parfois, c'est pas forcément toujours en lien que de l'immobilier, de la pierre ou les familles, mais bon, en tout cas, ça peut être le cas, et c'est représenté par la maison 4. Donc vous pourriez ressentir un besoin peut-être plus important de réussir au niveau professionnel, en tout cas d'atteindre vos objectifs, hein. Peut-être que vous êtes happé par certains devoirs, obligations professionnelles, mais effectivement, il y a peut-être une prise de conscience par rapport à cette période, peut-être un déséquilibre entre vos besoins émotionnels et votre famille, parce qu'effectivement, la maison 4, c'est tout ce qui se relie au côté sécurité émotionnelle, la famille, le cocon. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'éclairage, on va dire, dans ce secteur 4 à cette période. Mais voilà, comment faire pour peut-être bien équilibrer les deux. Donc, c'est vrai que parfois, il y a peut-être un déséquilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos obligations familiales pendant cette période. Donc, ça peut être le bon moment, justement, pour réfléchir à amener ce meilleur équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Et donc, peut-être, ça peut être aussi le moment, rien à voir, où on explore vraiment sa carrière, voilà, comment on peut mettre en place certaines activités pour soutenir vos besoins familiaux, émotionnels, vous voyez, sans forcément les entraver. Donc, c'est vrai que ça peut vous encourager pendant cette période à rechercher un projet, une carrière qui puisse vous permettre de vous sentir en harmonie, voilà, avec ces deux domaines-là. Voilà, tout simplement, et trouver un moyen d'intégrer votre vie pro à votre vie perso, peut-être de manière un peu plus équilibrée. Alors évidemment, je vous encourage à aller regarder tous les transits, hein, les prévisions sur les autres points de votre thème pour avoir une idée globale, hein, de cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Bélier, cette pleine lune va être extrêmement dynamique, stimulante, positive, énergique. N'hésitez pas à écouter l'analyse que j'ai faite dans la première partie avant l'horoscope, puisque vous êtes évidemment concerné et complètement stimulé par cette période de pleine lune. Alors évidemment, n'hésitez pas quand même à faire un point complet avec les autres points de votre thème et regarder où se trouve votre ascendant pour avoir une idée plus précise du domaine qui sera impacté par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Bélier, cette pleine lune en Sagittaire devrait tomber dans votre maison 9. Vérifiez évidemment que le premier décan du Sagittaire tombe bien dans votre maison 9 et va s'opposer du coup au Soleil qui va se trouver en Gémeaux, conjoint à Vénus et Jupiter qui sera sur le point de franchir, donc vraiment à quelques heures près, les signes du Gémeaux, et ça va être dans votre maison 3. Donc ça va vraiment mettre en lumière les thèmes de l'expansion peut-être intellectuelle, peut-être des voyages, de la spiritualité, de la philosophie, du développement personnel, hein, qui est symbolisé par la maison 9. Et donc par rapport à la communication, l'apprentissage, vous voyez le côté concret de l'apprentissage, à l'environnement immédiat, les frères, les sœurs, le voisinage. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les déplacements et les grands voyages, vous voyez. Bon, en tout cas, pour les petits déplacements, c'est symbolisé par la maison 3. Donc ici, on peut ressentir un fort désir d'explorer des nouveaux horizons, tant physiquement, hein, voilà, concrètement par un voyage, que mentalement pendant cette période. Donc c'est vrai que ça peut être une période qui est propice pour l'étude, l'apprentissage, la recherche de nouvelles perspectives. Ici, on peut ressentir un besoin d'élargir ses connaissances et ses horizons à travers soit des voyages, des études supérieures, l'acquisition de nouvelles connaissances, hein, on approfondit des connaissances, ou des expériences qui sont plus en lien avec le côté spirituel, par exemple, avec des vraies questions métaphysiques, hein, pourquoi pas, pendant cette période. Cependant, on peut aussi avoir un défi à trouver un équilibre entre justement cette soif d'aventure et votre besoin de rester connecté quand même à votre environnement immédiat, vous voyez, parce que c'est ça qui est symbolisé aussi par la maison 3. Donc, dans la mesure où il y a un énorme coup de projecteur sur la maison 3, quand même, mine de rien, parce qu'il y a quand même 3 planètes qui sont en train de le traverser, justement, il y a peut-être cette idée de rééquilibrage entre ces deux tendances. À noter que ça soit la maison 3 ou la maison 9, c'est vrai que c'est tout ce qui est en lien avec le côté intellectuel, donc l'enrichissement intellectuel, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec les démarches. Pour certains, ça peut être en lien avec des démarches administratives. Et en face,
tout ce qui est en lien avec le côté juridique aussi, hein, c'est aussi symbolisé par ces deux maisons. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui peut également stimuler votre désir de partager vos idées, vos connaissances avec les autres, parce qu'il y a l'idée de la transmission ici, ainsi que votre capacité à communiquer de manière inspirante et persuasive. Alors évidemment, je vous conseille quand même d'aller regarder les transits sur tous les autres points de votre thème pour avoir une idée plus globale de vos prévisions pour cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Taureau, cette pleine lune n'aura pas d'impact sur votre signe. Cependant, regardez quand même si vous n'avez pas d'autres points de votre thème, notamment dans les signes du Sagittaire ou du Gémeaux. Et évidemment, allez regarder votre ascendant pour savoir dans quelle maison va tomber cette pleine lune et donc quelle maison sera influencée par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Taureau, cette pleine lune en Sagittaire donc va tomber dans votre maison 8, mais vérifiez bien que le premier décan du Sagittaire tombe bien dans votre maison 8. Alors, parenthèse terminée, ça va s'opposer, comme je vous le disais, au Soleil, donc qui va se trouver en Gémeaux et vraiment conjoint à Vénus et Jupiter qui devraient se trouver dans votre maison 2, qui serait sur le point de se trouver sur votre maison 2, hein, puisque comme je vous le disais, Vénus comme Jupiter sont sur le point d'arriver dans le signe des Gémeaux. Et donc c'est pour ça qu'elles sont collées au Soleil, ce qui va clairement mettre en évidence le thème justement lié au secteur 8 et au secteur 2. Donc, notamment avec cette pleine lune dans la maison 8, le thème de la transformation, hein, ça peut être vraiment au niveau psychologique que ça se transforme. Ça peut être au niveau ici des ressources partagées, du monde financier, matériel, de la sexualité, de la métamorphose de manière générale, et donc ça va être en lien, donc ça va s'opposer avec la sécurité matérielle, ça peut être tout ce qui est les biens en lien avec les biens matériels, la manière dont on génère de l'argent, les ressources, mais aussi le potentiel personnel, les valeurs personnelles. Et donc ici on peut ressentir à cette période un besoin de transformation profonde, de croissance personnelle au niveau émotionnel et psychologique, hein. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être des défis liés à la gestion des ressources partagées, parce que souvent, la maison 8, ça peut être en lien avec les finances qui viennent de l'extérieur, et donc ça peut être en lien avec voilà, tout ce qu'on partage avec son mari, ou avec sa famille, ou avec un associé, ça peut être aussi en lien avec les prêts, les successions, enfin voilà, il y a quelque chose qui pourrait mettre un tout coup d'éclairage sur ce côté, ces finances, ces ressources partagées. Et donc, on peut être amené à réévaluer sa valeur personnelle avec sa relation à l'argent, vous voyez, avec cette idée de sécurité matérielle ou émotionnelle. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui peut également stimuler le désir de créer une sécurité financière à long terme. Mais aussi, il peut avoir un défi à trouver un équilibre entre la satisfaction de vos besoins financiers et peut-être le désir de croissance personnelle et de transformation. Vous voyez, il y a peut-être un lien de cause à effet. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie des possibilités. Et donc, on peut être amené à explorer parfois même ses motivations les plus profondes concernant peut-être le monde matériel, l'argent, et on peut travailler justement sur des questions de confiance et d'intimité dans ces relations. Alors évidemment, je vous invite quand même à aller regarder tous les transits sur tous les points de votre thème pour avoir un tableau plus complet des prévisions sur cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Gémeaux, vous êtes évidemment impacté par cette pleine lune qui sera plutôt positive, optimiste. Il y a beaucoup de dynamique ici. Donc je vous conseille de toute manière vraiment d'écouter la première partie de l'analyse de cette pleine lune, puisque vous êtes complètement liés, directement concernés avec cette lune qui va vraiment faire face à votre soleil, puisqu'on arrive dans votre période anniversaire. Alors vous êtes surtout concernés évidemment si vous faites partie du premier décan, et je vous invite aussi à regarder voilà, dans quel secteur ça va tomber, donc en fonction de votre ascendant. Alors justement, si vous êtes ascendant Gémeaux, et bien cette pleine lune en Sagittaire va tomber dans votre maison 7 et va s'opposer ici au Soleil, à Vénus et à Jupiter, évidemment, en transit, pas natal, dans votre maison 1, ce qui va vraiment mettre en lumière les relations donc du partenariat, de l'harmonie justement entre vos besoins et celui de l'autre. Donc voilà, ici, les autres, c'est symbolisé par la maison 7. Et donc ça va aussi mettre en lumière
votre identité personnelle, l'expression de soi, de l'individualité qui est représentée par la maison 1. Donc c'est vrai que c'est une configuration ici qui souligne un équilibre, en tout cas le besoin d'un équilibre dynamique entre vos besoins personnels et ceux de votre partenaire, vos partenaires, vous voyez, ou de vos relations importantes en tout cas. Donc ça peut être pro, ça peut être perso. Donc on peut ressentir ici un vrai besoin d'harmonie et d'équilibre dans ce type de relation, ainsi qu'une aspiration à trouver un partenariat, une relation qui vous permette de vous épanouir pleinement en tant qu'individu. Donc voilà, soit on essaye de trouver cette relation, soit on l'a déjà, mais justement il y a cette idée d'équilibrage qui se met en place. Alors parfois ça peut parler de vraies réflexions, voire de tensions plus internes, parce qu'on ne voit pas que c'est pas forcément négatif, ici, vous l'avez compris, cette pleine lune, mais entre vos besoins individuels et ceux, par exemple, de votre partenaire pendant cette période, et donc vous pourriez être amené à trouver un équilibre entre vos propres désirs et ceux des autres. Donc c'est vrai que c'est une configuration, et puis il peut également stimuler le désir d'exprimer votre identité aussi de manière authentique, au sein des relations, ainsi que votre capacité à vous engager dans des partenariats qui vous soutiennent aussi dans votre croissance personnelle. Et donc voilà, ici il y a peut-être l'idée de ce type de possibilités qui seraient mises en valeur pendant cette période. Alors évidemment, je vous invite quand même à aller regarder les transits sur tous les autres points de votre thème pour avoir une idée plus globale, bien entendu, de cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Cancer, cette pleine lune n'a pas d'influence en particulier avec votre signe, mais n'hésitez pas à aller regarder les autres points de votre thème pour savoir s'ils ne sont pas dans le signe du Sagittaire ou du Gémeaux, et évidemment aller regarder pour votre ascendant pour savoir quel domaine sera impacté par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Cancer, eh bien cette pleine lune en Sagittaire va se trouver dans votre maison 6 et fera face au Soleil, à Vénus et à Jupiter qui vont être en transit à cette période dans votre maison 12. Donc ici, ça va mettre en évidence les thèmes peut-être du travail, de l'organisation de manière générale ou de l'organisation professionnelle. Mais ça peut être aussi de la santé, de l'hygiène de vie, du service, des devoirs, vous voyez, qui sont représentés donc, par la maison 6, par rapport à la spiritualité, à l'intuition, voyez, à l'introspection aussi, qui est représentée ici par la maison 12. Et donc, c'est une configuration ici qui souligne un équilibre dynamique entre vos obligations quotidiennes et peut-être et aussi votre bien-être physique, vraiment la santé, le bien-être de manière générale, avec peut-être le besoin de temps pour vous retirer, réfléchir, vous reconnecter avec votre monde intérieur, vous voyez, le côté un peu dans sa bulle, ou parfois ça peut être carrément un grand voyage, vous voyez, on est loin de tout, parfois ça peut être ça aussi la maison 12. Et donc on peut ressentir un fort désir de trouver un sens plus profond peut-être à votre travail, vous voyez, quotidien, à vos routines, ainsi que vous engagez dans des activités qui nourrissent peut-être plus votre âme, votre esprit. Ici, donc tout ce qui est en lien plutôt avec soit l'inconscient ou la spiritualité. Donc cependant, il peut y avoir des défis liés justement à la gestion aussi du stress, à la préservation de votre santé, tout ce qui est en lien avec le côté psychologique, mental, physique pendant cette période. Et on peut être amené à trouver un équilibre entre ces fameuses responsabilités qui peut être dans la vie professionnelle, dans la vie de manière générale, vraiment devoir prendre les choses en compte avec réalisme, et aussi son bien-être personnel. Donc c'est une configuration qui peut également stimuler votre désir de trouver des moyens de servir, d'être utile, d'être efficace, d'une manière, qui peut être plus significative, ainsi que votre capacité à utiliser peut-être votre intuition, votre sagesse intérieure, pour guider peut-être vos actions ici au quotidien. Alors évidemment, regardez les transits sur les autres points de votre thème pour avoir une idée plus précise de vos prévisions globales à cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.
Lion, cette pleine lune va être extrêmement dynamisante, stimulante pour vous. N'hésitez pas à aller écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, l'analyse que j'ai faite en première partie, puisque vous êtes vraiment concerné, puisque que ce soit d'ailleurs le Soleil et la Lune, ça envoie, et même les autres planètes envoient vraiment des bons aspects avec votre signe, surtout si vous faites partie du premier décan. Évidemment, n'hésitez pas à les regarder pour savoir dans quel secteur va être influencé donc par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Lion, eh bien cette pleine lune en Sagittaire va tomber dans votre maison 5. C'est quand même un secteur de prédilection pour vous parce que c'est en analogie avec votre signe ascendant, donc le Lion. Et ici, ça va s'opposer au Soleil, à Vénus et à Jupiter qui vont se retrouver dans votre secteur 11. On sait que Vénus et Jupiter, c'est une question d'heure avant de partir dans un autre signe et donc, a priori, de traverser votre maison 11. Mais évidemment, elle est toujours vérifiée que le premier décan du Sagittaire, le premier décan du Gémeaux se trouve bien dans les maisons 5 et 11. Donc ici, ça va mettre en lumière les thèmes de la créativité ou de la romance dans le côté vie affective sentimentale. Ça peut être aussi en lien avec les enfants, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qu'on crée, parce que ça, c'est représenté par la maison 5. Et donc, ça va être en rapport ici avec tout ce qui est en lien avec la maison 11. Donc, ça peut être le côté collectif, le réseau amical, le réseau professionnel, l'amitié, les objectifs de groupe, les objectifs tout court. Ça peut être les aspirations sociales, le côté collectif. Ça peut être aussi la clientèle, ça peut être un public, ça peut être, bref, du monde. Donc cette configuration souligne peut-être un équilibre dynamique, en fait, entre votre expression individuelle, votre désir de plaisir ou votre besoin de créativité d'une part, enfin voilà, tout ce qui est représenté donc par la maison 5, et peut-être vos aspirations sociales, vos projets de groupe, votre engagement communautaire d'autre part, vous voyez, tout le côté réseau en fait. Donc ici, on peut ressentir un fort désir de s'exprimer peut-être de manière plus créative, peut-être voilà, de montrer votre singularité, de vous engager dans des activités peut-être plus artistiques ou de passer du temps avec des personnes plus importantes pendant cette période, parce que ici, il y a peut-être justement l'idée de rééquilibrer le réseau, peut-être, je vous dis ça, les amitiés, ou tous les projets en lien avec le groupe, parce que ça peut être vraiment fortement mis en lumière, puisqu'il y a le Soleil, il y a Vénus, et il y a Jupiter dans ce secteur-là, donc il y a vraiment une effervescence, mais aussi, peut-être à un moment donné, ça peut être des prises de conscience par rapport à ce secteur-là, mais ça peut être aussi le rééquilibrage aussi avec peut-être la vie sentimentale affective, ou le besoin des enfants, l'éducation, ou votre créativité à vous, vos loisirs à vous, voyez. Et donc, il peut y avoir peut-être des tensions entre vos besoins individuels et ceux les fameux projets de groupe, les fameux projets, vous voyez, le fameux réseau. Et donc, il va falloir être amené à trouver un équilibre juste entre ces deux possibilités, même si, encore une fois, ça ne parle pas de vraie tension, puisqu'ici, on sait que c'est une pleine lune qui est vraiment optimiste, créatif. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de joie de vivre pendant cette période-là. Donc, c'est plutôt intéressant et que ça met vraiment en valeur votre vie sociale, votre vie personnelle. Globalement, c'est plutôt intéressant. Alors, évidemment, je vous invite à évidemment regarder les autres points de votre thème pour connaître tous les transits à cette période et pour avoir une idée plus précise, plus globale de vos prévisions pendant donc cette période de pleine lune. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vierge, cette pleine lune va faire un aspect de tension en fait avec votre signe. Alors surtout si vous êtes du premier décan, mais pas de panique parce que c'est pas une pleine lune vraiment très compliquée, donc ça pourrait plus parler peut-être de stress, d'agitation pendant cette période, mais rien de bien dramatique, je vous rassure. Alors évidemment, n'hésitez pas à regarder les autres points de votre thème et aussi regarder pour votre ascendant pour savoir quel secteur va toucher par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Vierge, cette pleine lune en Sagittaire devrait tomber dans votre maison 4. Vérifiez bien que le premier décan du Sagittaire tombe bien dans votre maison 4 et donc va s'opposer au Soleil conjoint à Vénus et Jupiter dans votre maison 10, d'accord? Donc ici, ça va mettre en évidence les thématiques en fait de ces maisons, donc notamment tout ce qui est en lien avec le secteur 4 de la famille, du foyer, de la maison, de l'immobilier, des racines, de la sécurité émotionnelle, et donc ça va être mis en
en relation en fait avec la carrière, la vie socio-professionnelle, les objectifs professionnels qui est représenté donc par la maison 10. Donc c'est une configuration en fait qui souligne peut-être un équilibre dynamique entre vos besoins émotionnels, familiaux, domestiques d'une part et vos aspirations professionnelles, votre ambition ou vos obligations ou vos désirs de réussite extérieure d'autre part. Donc ici, c'est vrai qu'on peut ressentir un besoin de sécurité, de confort chez soi, par exemple avec un besoin de se reconnecter à ses racines familiales, à ses proches pendant cette période, effectivement. Il faut savoir que, certes, la Lune va être dans ce secteur-là, donc peut-être la connexion émotionnelle, les besoins, mais en même temps, il faut savoir que toutes les planètes vont donner un gros coup d'éclairage sur le secteur 10. C'est pour ça qu'il y a cette notion de rééquilibrage ou d'équilibre à avoir entre ces deux points. Encore une fois, c'est plutôt positif ici. Donc, c'est vrai que il y a peut-être des responsabilités familiales, des objectifs ou des objectifs de carrière et il faut un peu réussir à mener cet équilibre. Donc c'est vrai que c'est aussi une configuration qui peut stimuler votre désir de créer donc vraiment une harmonie entre justement votre vie privée, votre vie publique, votre vie socio-professionnelle et donc ça peut vous donner la capacité à trouver un sens de l'accomplissement, de la satisfaction au niveau des relations familiales et professionnelles. Alors évidemment, n'hésitez pas à aller regarder les autres points de votre thème, tous les transits, pour avoir vraiment une approche plus précise, plus globale pendant cette période-là de vos prévisions. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Balance, cette pleine lune va faire vraiment des aspects très dynamiques avec votre signe, surtout si vous êtes du premier décan. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller écouter si vous ne l'avez pas encore fait, l'analyse que j'ai faite dans la première partie, puisque vous êtes concerné. Donc c'est vraiment une période dynamique, optimiste. Mais évidemment, n'hésitez pas à aller regarder si d'autres points de votre thème sont concernés donc par justement le Sagittaire et le Gémeaux dans le premier décan. Et allez évidemment regarder pour votre signe ascendant pour savoir quel secteur exactement sera touché par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Balance, la pleine lune en Sagittaire devrait tomber dans votre maison 3. Vérifiez bien que le premier décan du Sagittaire tombe bien dans votre maison 3. Et donc, devrait s'opposer ici au Soleil, à Vénus, à Jupiter, qui sont en transit dans votre maison 9. Donc, ça va mettre en lumière les thèmes de la communication, de l'apprentissage, des déplacements, des relations frères, sœurs, cousins, entourage proche, voisinage, vous voyez. Et donc, ça va mettre en lumière ces thématiques-là, qui sont en lien avec la maison 3, par rapport à toutes les thématiques de la maison 9. Donc l'expansion intellectuelle, ça peut être les voyages, la spiritualité, les questions métaphysiques, la philosophie, le fait d'avoir envie, d'avoir soif de connaissances, d'apprentissage. Bon, c'est vrai que c'est une période extrêmement sociable, vraiment, on n'est plus curieux ici. Et donc, c'est une configuration qui va souligner peut-être un équilibre dynamique entre vos besoins de communication, d'apprentissage, ou de mobilité d'une part, parce que ça peut être aussi les transports, et peut-être votre désir d'explorer de nouveaux horizons, de comprendre peut-être des idées philosophiques, de vous connecter avec des perspectives plus larges d'autre part. Ça parle vraiment de développement personnel qui serait bien mis en avant. Et donc, on peut ressentir un énorme désir d'apprendre, une soif de connaissance ou de s'exprimer, de transmettre, de communiquer même de manière significative pendant cette période. Donc cependant, il peut avoir peut-être un conflit interne, parce qu'il n'y a rien de bien méchant dans cette période, entre peut-être vos obligations quotidiennes et votre désir d'explorer le monde, où vous pourriez donc être amené à trouver donc un équilibre entre certaines responsabilités et vos aspirations plus vastes. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est vrai que c'est une configuration qui peut également stimuler votre désir de partager vos idées, de connaissances avec les autres. Comme je vous le disais, ça peut être en lien avec la transmission de connaissances, de formation. Voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment très dynamique ici. C'est assez intéressant. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ici, ça met en avant la capacité à s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles expériences. Alors évidemment, allez regarder les transits sur les autres points de votre thème pour avoir une vision plus globale, mais aussi plus précise de vos prévisions pour cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.
Scorpion, cette pleine lune n'aura pas d'influence particulière avec votre signe, mais n'hésitez pas à regarder pour les autres points de votre thème, hein, s'ils ne sont pas dans l'axe Sagittaire ou Gémeaux en premier décan, puisqu'ils pourraient être du coup beaucoup plus influencés par la pleine lune. Et évidemment, allez regarder pour votre signe ascendant pour savoir quel domaine, quel secteur sera concerné par cette pleine lune. Alors justement, si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien la pleine lune en Sagittaire devrait en tout cas tomber dans votre maison 2. Allez le vérifier quand même. Regardez bien si le premier décan du Sagittaire tombe bien dans votre secteur 2. Et donc va s'opposer au Soleil, à Vénus, à Jupiter en transit dans votre secteur 8. Donc ici, ça va mettre en évidence les thèmes des finances personnelles, de vos valeurs, de votre potentiel, de vos dons, aussi de votre sécurité matérielle, de la manière dont on dépense son argent, hein, ce qui est vraiment en lien avec la maison 2, et donc par rapport à tout ce qui est en lien avec la maison 8, donc la transformation, l'intimité, les ressources partagées, tout ce qui est en lien également avec les thématiques maison 8, hein, donc ça peut être vraiment les finances, mais qui viennent de l'extérieur, les placements, l'argent, quand je dis ressources partagées, ça peut être l'argent qu'on partage avec son conjoint, avec la famille, par rapport à un bien, ça peut être par rapport à un prêt, ça peut être en lien avec une succession, un héritage, tout l'argent en fait qu'on ne génère pas soi, en gros. Donc, cette configuration va souligner un équilibre, mais assez dynamique, hein, c'est plutôt positif, entre vos besoins de sécurité financière et vos valeurs personnelles avec votre stabilité matérielle. Hein. Donc voilà, tout ce côté-là, ou l'un de ces côtés-là, l'un de ces aspects, avec votre désir peut-être de transformation personnelle, de croissance émotionnelle, de connexion intime et avec les autres d'autre part. Donc c'est vrai qu'ici, on peut ressentir peut-être un désir plus important de sécurité et de stabilité, donc au niveau matériel. Ça peut être au niveau aussi émotionnel quand même, mais en tout cas, ça peut être aussi un besoin de se sentir, en contrôle par rapport à vos ressources personnelles pendant cette période. Donc il y a peut-être l'idée de stabiliser, de rééquilibrer. Donc c'est vrai que il y a ce besoin de rééquilibrer les besoins de sécurité et votre désir aussi de croissance personnelle. Donc ici, il y a peut-être aussi un rééquilibrage entre l'argent qu'on génère et l'argent qu'on partage. Vous voyez, comme si ça demandait d'être rééquilibré, stabilisé. Donc ça peut être à ce niveau-là que ça bouge, sachant que il y a un gros coup d'éclairage quand même sur ce fameux secteur 8, puisqu'il y a les 3 planètes qui vont être là, donc il y a peut-être des choses qui bougent, qui se passent à cette période-là, mais il y a peut-être aussi la nécessité justement il y a aussi un éclairage, parce que le soleil éclaire la lune, qui se trouve en maison 2, donc vous voyez, il y a vraiment il y a vraiment un lien de cause à effet en fait, entre ces deux thématiques. Donc à voir un petit peu comment bien équilibrer tout ça. Encore une fois, il n'y a rien de négatif, mais c'est vrai que c'est une configuration qui peut stimuler le désir de mieux comprendre peut-être ses motivations profondes en matière peut-être d'argent ou de sécurité. Et la capacité à s'engager dans ces relations, dans ces partenariats qui permettent aussi de se transformer pour s'épanouir pleinement. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en lien avec d'autres personnes. Ici, on ne fait pas les choses seul. Donc, il y a peut-être cette idée-là, mais sinon, ça peut être beaucoup en lien avec une mise en lumière, justement, des schémas répétitifs, de certaines peurs et comment, justement, pouvoir s'en dégager pour avoir ce fameux équilibre et s'épanouir pleinement. Alors évidemment, je vous conseille d'aller regarder tous les autres transits sur les autres points de votre thème pour avoir une vision plus globale, mais aussi plus précise de cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.